Salut à tous et bienvenue dans ce second chapitre, voilà, qui va nous permettre justement d'étudier la notion de système de gestion de base de données. Alors déjà, dans le précédent chapitre, on a eu l'occasion de voir un tout petit peu ce que c'est que une base de données, d'accord? Mais bien évidemment, donc sur le marché des bases de données, on a plusieurs types de systèmes de gestion de base de données. Donc il est capital pour vous de savoir qu'est-ce que c'est qu'un système de gestion de base de données et quel est le rôle qu'il assure donc en ce qui concerne les bases de données. Et c'est justement ce que nous allons voir dans ce chapitre. Sur ce, je coupe la caméra et on se retrouve un peu plus tard donc en visuel là. Du coup, en ce qui concerne un système de gestion de base de données, ou si vous voulez SGBD, ok, pour système de gestion de base de données, d'accord. Un SGBD ou système de gestion de base de données, c'est tout simplement un ensemble de logiciels qui permettent justement de stocker l'information et d'exploiter l'information. Ok, quand je parle d'exploiter l'information, je vais parler par exemple d'ajouter de nouvelles informations dans la base de données, de modifier les informations, de rechercher les informations et ainsi de suite. Le système de gestion de base de données justement va permettre aussi ce qu'on appelle la gestion concurrente. Parce que comme je vous l'ai dit, l'avantage des bases de données informatisées, c'est qu'elles vont permettre justement de stocker de grandes quantités d'informations. Donc imaginons au niveau d'une application par exemple, on a plusieurs utilisateurs qui veulent accéder en même temps aux informations. Donc, le rôle du système de gestion de base de données, c'est de fédérer justement l'accès aux informations, définir qui sera servi en premier et ainsi de suite. Donc, il a véritablement un rôle assez essentiel donc en ce qui concerne la cadence ou bien la gestion donc de l'accès aux données. Ok, donc il va permettre justement, comme je le disais tantôt, de gérer plusieurs bases de données également. Alors, comme je le disais tantôt, un système de gestion de base de données, ce n'est pas un seul logiciel, c'est un groupe de logiciels, en général, un groupe de logiciels qui vont ensemble assurer ou du moins la responsabilité de système de gestion de base de données. Alors, ici, vous devez savoir que les systèmes de gestion de base de données ont la possibilité de gérer plusieurs bases de données en même temps. Comme vous l'entendez, système de gestion de base de données. Pas une seule base de données, mais plusieurs bases de données. Donc, on va être un peu plus concret. On va prendre l'exemple de MySQL, c'est le système de gestion de base de données qu'on va utiliser. Alors, vous devez savoir que MySQL est un système de gestion de base de données dit relationnel parce qu'il structure et traite les informations selon les principes de l'algèbre relationnelle que nous allons étudier dans l'un des modules de cette formation. Donc, par exemple, au niveau de MySQL, ok, donc on va dire ici, au niveau du SGBD MySQL, comme je vous le disais, un SGBD, c'est un ensemble de logiciels. Donc, on a MySQL, par exemple. On voit ici MySQL. En réalité, MySQL est un ensemble de plusieurs logiciels. Par exemple, je vais vous citer quelques-uns des logiciels au niveau de MySQL. Il y a MySQL Client. Il y a MySQL Server. Tout ça, ce sont des sous-logiciels du même MySQL, voilà, qui est un système de gestion de base de données. On a MySQL Admin, qui permet de... MySQL, désolé, on va dire plutôt la gomme. On a MySQL Admin. Bon, désolé, je pas. J'espère que vous comprenez pour qu'on gagne un peu de temps. On a MySQL Admin. Lui, il permet de gérer, comme je le disais, les opérations d'administration de des bases de données. Ici, c'est justement le logiciel serveur qui va s'occuper de recevoir les requêtes, de les traiter, de fournir les réponses. MySQL Client, c'est le sous-logiciel de MySQL qui va s'assurer justement de faire des requêtes vers le serveur. On a également MySQL Dump qui va justement assurer donc les tâches donc de backup, donc l'exportation, l'importation de données, et on a plein comme ça de sous-logiciels, voilà, qui constituent ensemble un système de gestion de base de données. Alors que ce soit pour Oracle, Postgre, n'importe quel système de gestion de base de données, vous allez voir que c'est le même concept. Ok, donc ça c'est un SGBD. Mais la particularité de MySQL, c'est un SGBD-R. Le R veut dire relationnel, donc système de gestion de base de données relationnel. Et donc son rôle, c'est justement d'assurer donc la gestion concurrente ou bien l'accès concurrent aux informations. Il permet également donc d'exploiter les données. Comme je disais, l'exploitation
quand je parle d'exploitation, il s'agit d'insérer, de récupérer, de mettre à jour, de supprimer des données, de créer des objets au niveau de la base de données. Mais vous devez savoir qu'un système de gestion de base de données permet de gérer plusieurs bases de données, plusieurs ensembles d'informations. Ok, on va supposer que ça, c'est une base de données. Ok, voilà. Plusieurs bases de données. On va imaginer par exemple que la base de données qu'on a là, c'est la base de données de votre blog. Et ça, c'est la base de données, par exemple, de votre application de chat. Ça, c'est la base de données donc, de votre site e-commerce et ainsi de suite. Ok, donc un seul système de gestion de base de données peut gérer plusieurs bases de données à la fois. Donc j'espère que vous comprenez donc le principe même donc du système de gestion de base de données. Alors il est important de comprendre un tout petit peu comment fonctionne un tout petit peu ces fameux systèmes de gestion de base de données. Alors, on a plusieurs architectures donc de fonctionnement. On a des bases de données dites client-serveur et on a des bases de données donc avec dites ASP. Quand je parle de client, je parle bien plus de l'architecture, ok, de la structuration interne du système de gestion de base de données. Alors ici, on a MySQL, toujours l'ensemble de logiciels ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs logiciels à l'intérieur de MySQL, ok. Donc, à l'intérieur de MySQL, vous devez savoir qu'il y a un sous-logiciel qu'on appelle MySQL Client et un autre qu'on appelle MySQL Server. Alors, MySQL est un système de gestion de base de données avec une architecture dite client-serveur. Ça veut dire que d'un côté, on a le logiciel client du système de gestion de base de données qu'on a ici, donc MySQL, le logiciel client, notamment MySQL CLI, et de l'autre, on a le logiciel serveur qui est toujours à l'intérieur de MySQL, donc MySQL Server. Ok, voilà, donc le sous-logiciel s'appelle justement MySQL Server. Et c'est celui-là même qui va se charger donc des requêtes, de recevoir les requêtes et de les traiter. Donc, le principe de l'architecture client-serveur, c'est quoi? C'est que le client va récupérer la requête, va faire la requête vers le serveur. Le serveur récupère la requête, il la traite, ok, et il renvoie la réponse au client qui va potentiellement l'afficher ou du moins la fournir à l'application ou du moins au programme qui a appelé la requête tout simplement. Donc ça, c'est le principe de l'architecture client-serveur. C'est comme ça que MySQL fonctionne. D'une part, on a un client qui fait la requête vers le serveur et le serveur qui fait les traitements, calcule et tente de récupérer, donc de fournir justement la réponse au client qui a fait tout simplement la requête. On a une autre architecture dite l'architecture ASP et c'est une autre façon justement c'est une autre façon d'architecture, un autre type d'architecture utilisée donc en interne justement par les différents logiciels du système de gestion de base de données. Donc on a l'architecture ASP. Alors dans l'architecture ASP, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'architecture ASP, on a le logiciel client qui est là effectivement, donc le client qui est toujours un sous-logiciel, hein, voilà, du système de gestion de base de données, et on a le serveur. On a vu justement dans l'architecture dite client-serveur que le client fait directement la requête au serveur et le serveur répond directement au client. Ici, dans l'architecture ASP, ce qui se passe, c'est quoi? On a ce qu'on appelle un broker ou un mandateur, ok? Ou dans certaines notions, un proxy. C'est tout simplement un logiciel intermédiaire, ok, auquel les clients vont s'adresser. Ce logiciel intermédiaire va s'adresser au système de gestion de base de données adéquat. Donc, on a par exemple plusieurs systèmes de gestion ici, plusieurs serveurs de base de données. Lui, le broker, va récupérer cette fois la requête. On remarque ici qu'au niveau de l'architecture broker, au niveau de l'architecture ASP, le client ne s'adresse pas directement au serveur, mais à un mandataire ici. Donc, le client s'adresse ici au mandataire. Le mandataire va s'assurer de choisir donc le serveur de base de données adéquat, s'il est disponible ou ainsi de suite. Par exemple, celui-là, le serveur A. Ce serveur va faire les calculs, traiter la requête et renvoyer cette fois directement la réponse au client ici. Vous voyez qu'ici,
En ce qui concerne le feedback du serveur, le serveur ici, après avoir traité la requête reçue, ne va pas s'adresser au broker. OK? En ce qui concerne la réponse, le broker ne fait plus office d'intermédiaire. Le serveur répond directement ici au client. OK? Donc, en interne, voici un peu comment fonctionne, n'est-ce pas? Donc, les systèmes de gestion de base de données. Donc là, je vais présenter juste deux architectures, l'architecture client-serveur et l'architecture ASP. Et vous devez savoir que MySQL est une base de données qui utilise justement l'architecture client-serveur. OK? Donc, vous allez bien évidemment le constater lorsque nous allons commencer à taper quelques commandes. Alors, il est important également de savoir qu'il existe sur le marché plusieurs systèmes de gestion de base de données, comme je le disais tantôt. On a des systèmes de gestion de base de données relationnels, tels que, donc on a le relationnel, tel que MySQL, OK, MariaDB, on a PostgreSQL, OK, comme vous l'entendez, je n'ai pas terminé. On a OracleDB, je crois que c'est un système de gestion de base de données qui est édité par Sun Microsystems. On a donc Informix, SQL Server, SQL Server. On a également, donc ça c'est les systèmes de gestion de base de données relationnelles, on en a plein. On a ici les systèmes de gestion de base de données NoSQL. On a par exemple NoSQL, on a MongoDB. OK, MongoDB. On a donc des systèmes de gestion de base de données dites clés-valeurs tels que Redis. OK, donc j'espère que vous comprenez le concept de système de gestion de base de données. En résumé, vous devez retenir qu'un système de gestion de base de données est celui-là même, ou du moins est un ensemble de logiciels qui vont ensemble assurer donc l'exploitation de la base de données, bien évidemment la gestion de l'accès concurrent. Et que ces systèmes de gestion de base de données fonctionnent en interne selon une architecture bien particulière. On a vu dans ce chapitre deux types d'architecture, l'architecture client-serveur qui est utilisée par MySQL que nous allons étudier et l'architecture ASP. OK? Donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. J'ai voulu d'abord vous donner donc un aperçu de ce que c'est qu'une base de données, de ce que c'est qu'un système de gestion de base de données. Ce sont des notions que nous allons étudier tout au long de la formation. Maintenant, dans le prochain chapitre, on va justement ensemble étudier, du moins aborder la notion de modélisation de bases de données et comprendre justement pourquoi il est important de modéliser des bases de données. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.